Yémen, une intervention internationale serait-elle à prévoir? En suspendant les exportations de brut par le détroit stratégique de Bab el-Mandeb, après une attaque de rebelles yéménites, l'Arabie saoudite espère susciter une intervention internationale dans le conflit oublié du Yémen, estiment des analystes. La décision du premier exportateur mondial de pétrole est tombée mercredi dernier, à la suite de cette attaque qui a visé en mer Rouge 2 supertankers transportant 4 millions de barils, selon Riyad, et un bâtiment de guerre saoudien, selon les rebelles Houthis. Le conflit au Yémen oppose depuis 2015 le gouvernement, appuyé par une coalition militaire menée par l'Arabie saoudite, aux Houthis, qui contrôlent notamment la capitale Sanaa. Riyad accuse son rival régional Téhéran, donc c'est l'Iran, de fournir des missiles balistiques aux Houthis, ce que l'Iran dément. Toutes les livraisons de pétrole par le détroit de Bab el-Mandeb ont été temporairement suspendues jusqu'à ce que le trafic maritime dans la zone soit sûr, a annoncé le ministre saoudien de l'énergie Khaled Al-Falih. L'un des navires a subi des dégâts mineurs. Aucune blessure et aucune fuite de pétrole n'ont été rapportées, a indiqué pour sa part le géant pétrolier d'État Aramco. L'escalade des tensions peut encourager des puissances étrangères à intervenir, estime Hélène Wald, auteure du livre Saudi Inc., donc Saudi Incorporation. La mer Rouge est une voie de navigation très importante. S'il y a une perturbation majeure, les puissances européennes, l'Égypte et les États-Unis auraient toutes des raisons d'intervenir, écrit-elle dans le magazine Forbes. Une intervention internationale contre les Houthis est peut-être ce que veut justement l'Arabie saoudite. Bab el-Mandeb sépare la péninsule arabique de la Corne de l'Afrique et la mer Rouge de la mer d'Arabie. Il est emprunté par des pétroliers en provenance d'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, du Koweït et de l'Irak qui se rendent en Europe et au-delà par le canal de Suez. Des chargements d'environ 4,8 millions de barils de pétrole et de produits pétroliers transitent chaque jour par la voie navigable, selon l'Energy Information Administration, États-Unis. Cela ne représente que 8% des livraisons mondiales de pétrole, contre plus de 30% pour le détroit d'Ormuz, qui voit passer chaque jour 18,5 millions de barils. Les prix du pétrole ont progressé après la décision saoudienne, mais les experts estiment qu'elle aura un impact limité sur le marché. La décision saoudienne pourrait entraîner une légère hausse des prix pendant une période limitée, estime Kamel Al-Harami, expert pétrolier koweïtien. Dans un premier temps, cela entraînera un retard de 15 jours des expéditions, car les pétroliers auront à se réorienter vers l'Afrique du Sud, dit-il à l'AFP. Selon lui, le principal impact semble être d'ordre politique. Cela pourrait être une raison d'accroître la présence navale autour de Bab el-Mandeb de nombreux pays, principalement les États-Unis et la Russie, ce qui entraînerait une escalade des tensions. Le président du Conseil politique suprême des Houthis, Mehdi Hossein al-Machat, a sollicité Vladimir Poutine en le priant de se servir de son influence internationale pour aider à arrêter la guerre civile au Yémen. Selon l'agence d'information yéménite Saba, il est convaincu que l'influence de la Russie pourrait contribuer à mettre fin à l'agression et à lever le blocus. Le chef Houthi aurait demandé à Vladimir Poutine d'assumer la sécurité et la stabilité au Yémen. En outre, les Houthis yéménites ont également appelé Emmanuel Macron à intervenir et à jouer un rôle politique notable pour établir la paix au Yémen. Le dirigeant Houthi a fait état de sa volonté de soutenir tout effort de Moscou et de Paris en faveur d'un processus politique de paix et de l'ouverture des négociations capables de régler la situation au Yémen. La guerre au Yémen a fait plus de 10 000 morts. Alors le compteur s'est arrêté à 10 000 morts il y a 6 mois, j'en ai parlé dans déjà 4 vidéos, et là on a presque plus de nouvelles, même des agences de presse.
dont de nombreux civils depuis l'intervention il y a 3 ans de la coalition militaire sous commandement saoudien pour repousser l'avancée des Houthis. Et sur 28 millions de Yéménites, 22 millions seraient en catastrophe humanitaire, donc souffrent de la famine, souffrent du choléra qui frappe très durement le pays. Et voilà, la première aide humanitaire en provenance de la France arrive, mais ça fait quand même 3 ans que la population est exsangue. Elle a provoqué la pire crise humanitaire du monde selon des agences de l'ONU et plus de 8 millions de Yéménites sont aujourd'hui confrontés à des risques de famine. Le conflit a connu un nouveau rebondissement en décembre dernier lorsque les rebelles Houthis ont tué leur allié, l'ex-président Ali Abdallah Saleh, qui avait fait une ouverture en direction de l'Arabie saoudite. Pour James Dorsey, un expert du Moyen-Orient, l'incident est susceptible de concentrer l'intérêt sur le conflit du Yémen. Une flambée des prix du pétrole résulte de la décision saoudienne, peut-être de courte durée, mais la guerre oubliée du Yémen pourrait revenir au premier plan, dit-il. L'arrêt des livraisons de pétrole pourrait provoquer une escalade du conflit avec des puissances extérieures intervenant pour aider l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis à vaincre les Houthis et à porter un coup à l'influence régionale de l'Iran. La coalition sous commandement saoudien, qui n'a toujours pas réussi à vaincre militairement les Houthis, n'a cessé de mettre en garde contre la menace posée par ces rebelles sur la navigation à partir du port de Hodeïda qu'ils contrôlent en mer Rouge. L'attaque terroriste est une dangereuse menace pour la liberté de navigation et le commerce international en mer Rouge, a répété mercredi le porte-parole de la coalition, le colonel saoudien Turki al-Maliki. Jeudi, le gouvernement yéménite a condamné dans un communiqué l'attaque contre les tankers et exhorté la communauté internationale à immédiatement se tenir aux côtés de la coalition et à soutenir dans son combat contre les Houthis. Les forces pro-gouvernementales yéménites ont interrompu leur offensive sur le port de Hodeïda pour donner une chance aux efforts de paix de l'ONU, dont l'émissaire Martin Griffiths est revenu mercredi à Sanaa. La guerre au Yémen a fait près de 10 000 morts, donc là, comme le compteur s'est arrêté, il y en a beaucoup plus, on ne saura les vrais chiffres que dans 6 mois, 1 an, voire plus, et provoqué la pire crise humanitaire au monde, donc jamais recensée par les mesures humaines, avec des millions de personnes au bord de la famine selon l'ONU. Sachant que la population est dans des conditions sanitaires déplorables, que même le choléra est facilement soignable avec des mesures de base, mais il n'y a absolument aucune aide qui n'est apportée pour l'instant, à part effectivement un petit peu d'aide humanitaire, mais ça ne règle pas la situation en 3 ans déjà. À plus tard.